Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast proposé par l'équipe de biathlonlive.com, le premier site français consacré uniquement à l'actualité du biathlon. Alors nous sommes maintenant à moins d'un mois du grand début de la Coupe du Monde de biathlon et vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Quoi de mieux qu'une biathlète pour parler de notre sport favori. Alors, notre invitée du jour ne va pas me rajeunir. Elle a 18 ans, elle fait partie du comité de Savoie, troisième de la Coupe de France l'an dernier et récemment championne de France chez les U19. Bonjour, Océane Michelon. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va super et vous? Oui, très bien, merci. En repos ce week-end, un peu d'entraînement quand même ? En repos à partir de demain. Voilà, on En rentre de repos à stage. partir de demain, Ouais, d'accord. voilà. Ok. En tout cas, merci Océane d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler un peu de toi et de ton sport aujourd'hui. Merci à vous. Avec plaisir. Pour m'accompagner, les tic et tac de Biathlon Live, vous les connaissez maintenant. Alors tout d'abord, il est aux statistiques ce que Sean Connery était au James Bond, c'est-à-dire indispensable. Bonjour Emeric. Salut Damien, merci pour la comparaison, ça me flatte. Mais je t'en prie, la patate. Ah la patate, je suis à fond. Bon, c'est cool. Ensuite, il est au biathlon, ce qu'est l'origan pour une pizza, c'est-à-dire pas indispensable, mais ô combien important. Salut Romain. Salut Damien, salut Océane, salut Émeric. Merci, Salut. ça me touche beaucoup. Alors, Océane, comme tu le sais, ce podcast est entièrement consacré. Ça va être l'occasion d'évoquer avec toi ton actualité sportive, mais aussi ta dernière saison, tes objectifs pour la nouvelle qui s'annonce, on le sait tous, bien particulière pour les raisons que nous connaissons tous. Ça te va, Océane ? Oui, nickel. Ok, les gars, vous êtes prêts ? Je suis prêt. Je suis prêt, c'est parti. Bon, alors c'est parti, jingle. Donc, comme évoqué, Océane, on va d'abord débuter avec un peu d'actualité. Écoute, comment vas-tu ? Est-ce que tu n'es pas trop démoralisé avec ce nouveau confinement ? Et d'ailleurs, comment ça se passe pour toi au niveau des entraînements ? Est-ce que vous avez des autorisations, des choses comme ça ? Bah, pour l'instant, on va dire que ça va. On n'a pas encore trop de... C'est vrai que bouge beaucoup ces derniers temps au niveau de ce qu'on peut faire et si on va avoir des autorisations ou pas. Donc, on ne sait pas encore trop, entre guillemets, à quel jour on va être mangé. Mais, D'accord. mais les infos risquent de tomber très, très prochainement. Et on a entendu parler de possibilités d'autorisation de sortie en étant en liste ministérielle. Donc, si ça se déroule comme ça pourrait être cool. D'accord. Oui, parce qu'on vous le rappelle, les compétitions professionnelles sont toujours autorisées, c'est-à-dire avec les entraînements pour tous les sports. Et pour ta catégorie, Océane, voilà, on n'est pas encore vraiment sur le professionnel, c'est ministériel, c'est ça ce que tu viens de nous expliquer. Ouais, Ok, c'est ça, ouais. ok, c'est toute la subtilité. D'accord. Alors tu as connu deux beaux week-ends récemment pour les championnats de France, que ce soit à la FECLA pardon, ou à Arson. Avant d'évoquer ce week-end, Émeric, tu voulais nous rappeler quelques statistiques justement pour Océane sur ces compétitions. Ouais, tout à fait. Donc pour le premier week-end de compétition qui se déroulait en Savoie à la FECLA, donc tu termines première sur le sprint court, avec donc le titre à la clé. Et le lendemain, tu t'imposes sur la poursuite également. C'est ça. Il y a quelques jours à Arson dans le Doubs, tu prends une troisième place sur le sprint, synonyme donc de médaille de bronze, et tu remportes le prix de championne de France de la poursuite dans ta catégorie d'âge le lendemain. C'est ça, c'est ça. Nous, c'était pas encore en championnat de France la poursuite, mais j'ai remporté le... Le titre. Ouais. Ok. Bon, quel bilan tu tires ces deux week-ends, Océane, quand même avec 4 podiums en 4 courses, le titre également sur le sprint. C'est d'ailleurs c'est tes premiers titres, c'est ça? De championne de France. C'est ça. C'est la première fois que j'ai un titre de championne de... D'accord. Alors quels sont
Quel est ton bilan alors à propos de ces 2 week-ends? Ça a été de très bons week-ends de summer. C'est vrai qu'ils ont été plutôt positifs par rapport au fait qu'ils ont permis de valider certaines choses par rapport à la préparation. On a pu se rendre compte que j'avais bien supporté le volume horaire, que la préparation avait été plutôt efficace et qu'il y avait eu pas mal de progression aussi sur l'aspect du tir. C'est vrai que je suis pas réputée pour pour mes statistiques de tir, donc il y a eu de la progression et c'est vraiment ça nous a permis d'avoir de nouvelles pistes de travail et de valider une bonne partie de ce qu'on a fait cet été, donc vraiment positif. Tu étais confiante avant ces championnats ou tu y allais un petit peu à l'aveugle vu que vous êtes en pleine préparation? Bah, c'est vrai que les summers, on y va souvent entre guillemets avec des pincettes parce qu'on est en pleine préparation et c'est vraiment ça nous sert vraiment de repère entre guillemets par rapport à la préparation. Donc confiante pas spécialement. On sortait de 2 gros mois d'été avec pas mal de fatigue dans les jambes, donc pas spécialement confiante, mais déterminée à pouvoir valider des choses qu'on avait travaillées cet été et, euh, et du coup plutôt satisfaite du résultat, mais vraiment positive. D'accord, quel résultat d'ailleurs, hein, félicitations. Et d'ailleurs, sur un de tes titres, c'était un petit peu particulier, non? Sur un plan privé, il n'y avait pas un anniversaire qui traînait par là? Si, c'est ça. La première course de la saison, c'était l'anniversaire de ma maman. Voilà. Eh oui, donc Hmm. vraiment Ouais. Mon premier titre. un beau cadeau. Voilà, c'est ça. Et avec les restrictions sanitaires, du coup, elle a pas pu venir assister à ta course. Non, ouais, du coup, non. On s'est vu de très très loin, quoi. D'ailleurs, c'était comment d'évoluer devant un stade vide, enfin que ce soit à la FECLA ou également à Arson. Alors même si vous avez l'habitude durant l'hiver sur le SAMC National Tour de courir devant peu de monde, généralement quand même lors des chemins de France, lors du Summer Tour durant l'automne, il y a quand même beaucoup de monde. Donc ça doit être comment dire un peu glauque, on peut dire ces chemins de France vraiment en huis clos entre biathlètes. Ouais, c'est vrai que d'habitude, bien qu'on soit au circuit, sur le circuit national, il y a quand même pas mal de monde enfin, est en train de vraiment progresser le biathlon et il y a beaucoup de monde qui vient nous voir quand même. Donc là, c'est avec une petite saveur particulière parce que l'ambiance était différente, quoi. D'habitude, c'est Hmm. ça crie un peu partout. Et on est souvent poussé par le monde qu'il y a au bord de la piste. C'est vrai que c'est très entraînant. Là, Et ouais. là, ouais, Bah, ouais, en c'est plus, vrai je que suppose que ça va vous. Vas-y, Océane. non, c'est juste que d'habitude, c'est vrai que c'est vraiment très entraînant. Et là, le fait de se retrouver pas tout seul, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des portions de piste aussi. Pour le coup, on était vraiment tout seul. Donc, tu te retrouves, faut être à son affaire, quoi. Hmm. C'est là qu'on se rend compte que c'est différent. En plus, j'imagine que pour vous, les jeunes, enfin, c'est génial de pouvoir courir devant autant de monde parce que, enfin, vous n'avez pas forcément l'habitude, voilà, l'hiver d'avoir, enfin, des tribunes pleines, enfin, en bord de piste, alors que là, vous êtes poussé par, voilà, on peut dire des milliers de personnes, hein. Généralement, c'est vraiment plein, plein, plein. On À se rappelle Arson des fois surtout, ouais. Arson, Ouais. voilà, dans la montée, dans la fameuse montée où ça pique les jambes. Il y a quand même, vous êtes beaucoup poussé. Alors là, c'est sûr que ça fait une aide en moins, on va dire, quand c'est à huis clos. Donc ouais, c'est pour vous, c'est Ça doit vraiment être dommage. perturbant, ouais. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Justine Breza disait que c'était plus perturbant sur la piste que sur le pas de tir en fait. T'as ressenti la même chose ou pas? Oui, parce que sur le pas de tir, c'est vrai que bah nous, on n'est pas très habitués à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de monde sur le pas de tir. Après, c'est vrai que eux, en du monde, ils ont les tribunes et tout. Enfin, ça doit être complètement différent. Mais nous, on n'est déjà pas très habitués à ce qu'il y ait du monde sur le pas de tir. Mais c'était vraiment plus choquant enfin, surprenant sur la piste parce que d'habitude, on y voit tout le temps, vraiment tout le temps du monde et on est toujours poussé. Et du coup, sur la piste, ça manquait vraiment. Enfin, ça changeait comparé à d'habitude. Mais le pas de tir, au final, pas spécialement parce
on a souvent que les coachs derrière. Ouais. Et écoute, merci hein, pour ces impressions justement à chaud, on peut le dire, hein, c'est assez récent tout ça. On va maintenant parler de ta dernière saison, hein, Ouais. la saison 2019-2020, avant d'entamer la prochaine. Et Emeric, tu vas nous donner justement quelques chiffres sur cette dernière saison d'Océane. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'année dernière, tu as pris part à 4 courses aux mondiaux jeunes pour une très très belle médaille de bronze sur le sprint. En plus de cela, tu as participé à 9 courses sur le SAMC National Tour, avec à la clé 3 victoires et une très belle aussi troisième place au classement général. Et le tout donc sur ta saison avec une moyenne de réussite au tir de 63%. Si je ne me trompe Ouais. pas. Ces stats sont On validés. t'avait prévenu, Océane. Hein. Emeric est très très pointu sur les statistiques. Hein. Ça doit être ça, elles sont pas très très hautes. Mais vu les résultats que tu as fait, c'est synonyme aussi de très 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 bon temps de ski. Hein. Oui, bah c'est vrai que si on doit comparer les deux, c'est le ski qui me réussit Le ski le est vraiment plus, ton quoi. point fort, ouais. Ouais, pour l'instant, c'était vraiment le ski parce que le tir, c'est pas spécialement du, des très très bons résultats. Mais oui, du coup, j'ai réussi à me sélectionner pour les mondiaux de Lanzarote la saison dernière. On jouait aussi à la base je jouais aussi une sélection pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne Ouais. que j'ai raté. Ouais, ça se jouait sur quoi? Sur l'étape des saisies ou celle de Bessan? Sur l'étape des saisies et on a eu un week-end en fait en plus rajouté entre les saisies et Bessan. Donc nous c'était joué sur les saisies et Prémanon du coup. D'accord. Et les saisies se sont vraiment pas très bien passées au niveau tir, Ouais. très, très pas beau. Et, du coup, bah, en partant déjà avec une 10e et 11e place Hmm. sur des sélects, ça me lançait pas trop bien. Mais Ouais. bon, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Je suis allée Oui. après maintenant en donnant tout ce que j'avais. Mais Ok, ok. du coup, ça s'est joué. Par contre, c'est sur Bessan que sont jouées les sections pour le final. D'accord, d'accord. Il me semble que Romain ou Damien, t'avais une petite question ouais, par rapport du coup aux Ouais, mondiaux. Ouais. ouais, justement, donc t'as pas pu participer tu n'as pas pu participer au JOJ, mais tu as quand même fait les mondiaux jeunes. C'était tes premières courses internationales? Oui, enfin, c'est mon premier gros championnat en fait international. Il Ok, y a 2 ans en arrière, j'avais pu avec il y avait un échange en fait Norvège-France où en fonction des les 4 premiers du général pouvaient partir en Norvège pour faire les championnats de Biat Open. Et j'avais été sélectionnée pour ça, mais c'est vrai que cet hiver était mon premier gros championnat officiel en, en international. ok, ok. Et qu'est-ce que tu retiens justement de ces mondiaux? Bon, la médaille, forcément, mais est-ce qu'il y a autre chose en particulier? Gros apprentissage parce que bah, découverte de la compétition internationale et des autres nations aussi. Donc un très bel apprentissage et c'est vrai que au final ça s'est pas si mal passé au niveau du tir donc c'est aussi que je sais faire et sur les skis c'est très bien passé aussi donc c'était une belle découverte avec beaucoup beaucoup d'apprentissage donc vraiment positif. Ouais, et tu partais donc sur ces mondiaux jeunes sans grandes ambitions en fait. Ça, c'était surtout la découverte et emmagasiner un maximum d'expérience et une médaille si jamais voilà, tu avais l'opportunité, c'est ça? Bah, on part toujours avec beaucoup d'ambition. On reste des compétiteurs entre guillemets. Enfin, on part toujours avec l'envie de gagner. Mais c'est vrai que on sait pas non plus ce qu'on vaut entre guillemets au niveau international. Donc sur le coup, c'est vraiment de la découverte. Mais on a toujours quand même envie de faire de De très bien belles faire. choses. Et ouais, voilà, c'est ça. Mais ça s'est bien passé du coup pour toi avec une troisième place. Et également aussi une troisième place au général du SAMC avec trois victoires à la clé comme
a dit très bien Emmerich tout à l'heure. C'est également une satisfaction pour toi, cette Coupe de France, enfin, le SAMC durant l'hiver dernier. Tu t'en tires du positif aussi de tes performances? Oui, c'était très satisfaisant parce que quand même j'ai loupé quelques courses, donc c'est vrai que ça avance aussi derrière de l'autre côté. Ce qui est positif, c'est que ça a pu rester quand même bien placé au retour. Donc vraiment satisfaisant. Puis après, nous, on était en petite catégorie. L'année dernière, enfin, c'était notre première année, donc en gros, pas l'année forte de la saison, quoi. Mais les résultats, en découvrant le circuit 19, sont quand même plutôt satisfaisants. Ok. Et justement, sur la fin de saison, donc il y a l'étape à Pesé qui a été annulée à cause de la pandémie de Covid. Est-ce que tu penses que si les courses avaient eu lieu, tu aurais pu grappiller au moins, je sais pas, peut-être une place au général? Ah, on peut entre guillemets pas savoir. Ça aurait été l'objectif. Ça aurait été l'objectif. C'est vrai que Pézet, on connaît en plus. Et c'est chez nous, entre guillemets, ouais, c'est en Savoie. Ouais. Et voilà. Mais je pourrais pas dire si j'aurais réussi, mais ça aurait vraiment été l'objectif, quoi. Et Est-ce que ouais, est-ce que tu aurais on se été sentait prêt. dans une forme optimale ou est-ce que c'était fin de saison, tu te sentais quand même un peu un peu à ma bout Euh, physiquement, non, je sais pas. Comment tu étais à ce non, non, moment-là? non, franchement, on se sentait prêt. C'est vraiment ça qui a été positif aussi l'année dernière, c'est que c'est une des premières saisons où j'arrive à faire une saison pleine, entre guillemets, et avoir la forme sur tout du long. D'accord. J'ai souvent, j'ai souvent fini un peu sur les rotules les saisons d'avant et l'année dernière, c'est très bien déroulé et ça aurait pu être un très bel événement aussi. Ok, ok. Donc pas de regret. Non, non. Donc maintenant, Océane, on va revenir sur des questions un peu plus personnelles, entre guillemets. Tout d'abord, nous, on est toujours très intéressés par ça, hein, par un peu l'envers du décor, mais comment ça se déroule ta vie au quotidien entre le sport de haut niveau, les études, la vie privée? Alors moi, je suis en licence 2 de STAPS à l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc Bourget, D'accord. donc Et deuxième année tu de as eu STAPS. ton bac très 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 jeune alors, non? Oui, en fait, j'ai sauté une classe et j'ai fait mon bac en 3 ans. Donc D'accord. j'ai passé mon bac à 17 ans. Et puis du coup, j'ai réussi à valider ma première année. L'année dernière, j'ai réussi à valider mon année, ce qui D'accord. fait que je me retrouve là en L2 à 18 ans. D'accord. D'accord. Donc oui, plutôt, on va dire, entre guillemets, avec de l'avance au scolaire. Mais Ok. voilà. Et la semaine dernière, on a eu l'occasion d'avoir Oscar Lombardo avec nous, qui nous disait qu'il était lui aussi au campus du Bourget, mais dans les locaux de Polytech. Ça vous est déjà arrivé de vous croiser sur le Euh, campus? alors, non, j'ai jamais. On n'y est pas. C'est vrai que j'y suis pas très très souvent. D'accord. J'y suis souvent en pointillé. Je descends pour mes cours, puis je repars juste après. Mais et je sais pas s'il y est souvent non plus, mais ça m'est arrivé De vous de croiser. croiser Oscar. Ouais. Le souvent plus Pierre qui est en STAPS aussi. Pierre Monet? Pierre Monet, voilà. Ouais. Et après, je suis en cours aussi avec Noémie Rémonet et il y a D'accord. pas mal de skieurs que j'arrive à croiser, mais c'est vrai que j'ai l'occasion de Et croiser. du coup, tu nous dis que tu es pas souvent à l'université pour ça. C'est pas uniquement lié au confinement, c'est un aménagement des horaires par rapport au biathlon. C'est ça, c'est que du coup, j'ai pu obtenir, en étant sur liste ministérielle, j'ai pu obtenir le statut SHN qui me permet en fait de pouvoir aller en cours quand je le souhaite en fait Ah oui, et ok. de pouvoir adapter mes années, c'est-à-dire que je peux étaler mon cursus sur plusieurs années, pas passer forcément tous les examens ou alors les décaler dans l'année pour pas que ça ait un trop sur ma saison en cours. D'accord. Ah ouais, je connaissais pas ça. C'est vrai que c'est vachement modulable, donc c'est plutôt cool quoi. Donc ça te permet de t'entraîner pleinement pour le biathlon, quoi.
c'est ça, c'est qu'au final, quand je dois aller en séance, je peux sauter les cours, mais je préfère quand même y aller aussi. Ça, ça met un certain équilibre, comme ça on a des choses qui sortent un peu du milieu du cycle pour changer un peu d'air. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Chambéry et de pouvoir continuer à faire du cours en présentiel. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais du biathlon? Ça fait, enfin, depuis toute petite? T'es dans... Non, moi j'ai commencé par de la danse. Ça Ah Ah fait oui, oui, d'accord. voilà, pas tout à fait pareil. voilà, voilà. Puis après, non, j'ai commencé en 2011-2012, la saison 2011-2012, je D'accord. 8-9 ans. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du biathlon en fait? C'est ton environnement familial? Parce que j'ai cru voir que, enfin, on a vu que t'avais comme une famille assez sportive, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a du Michelin qui tourne sur le milieu du biathlon, ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est que j'aimais bien courir et Bernard Michelon Ouais. est le gros coach de mon club Gauche Nordique. Et Ok. je connaissais pas du tout le club de base. Enfin, je n'étais jamais allée au club. Puis un jour, j'ai eu envie de dire à mes parents, j'ai envie de courir avec tonton. Mhm. Voilà. Du coup, je suis allée courir avec tonton et Ouais. je suis jamais repartie et ça a commencé comme ça. Ok. D'accord. Ça marche. Mm. Ok. Moi, j'avais une autre question qui était, étant donné que tu fais pas encore partie du groupe France Jeunes Juniors, bah, sur les listes en fait, comment ça se passe pour tes entraînements? Est-ce que tu t'entraînes du coup avec le comité de Savoie, avec ton club ou, enfin, comment ça se passe en général, ouais, pour les entraînements? Euh, alors moi, je suis au comité je fais partie de l'équipe Savoie Nordique. Ouais, C'est l'équipe de Savoie en fait, post-bac. Je fais partie du groupe comité d'accord. et je suis entraînée par le comité par Rachel Tanja, qui est coach biathlon de l'équipe Savoie Nordique. Ok, Donc je m'entraîne en fait avec l'équipe, le comité de Savoie. ok, d'accord. Parce que en regardant donc sur le site du comité de Savoie, on a remarqué qu'il y avait une différenciation parce que Fanny Bertrand est aussi en comité de Savoie, mais vous étiez sur deux listes différentes. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a un groupe post-bac et un groupe qui va passer le bac. Euh, le groupe, D'accord, le groupe post-bac, c'est l'équipe Savoie Nordique. Et après, sinon, elle fait partie du comité, du collectif comité, en fait. C'est tous les jeunes qui n'ont pas encore passé le bac et qui vont le passer cette année ou dans les années d'après. d'accord, ok. C'est pour ça, en fait, qu'on est séparés. Mais en soi, cette année, on a beaucoup fonctionné en regroupant collectif et ESN pour s'entraîner ensemble. D'accord. Il n'y a pas une différence. Ok, ok. Et du coup, ça se passe comment? Vous habitez chacune chez vous, dans la famille, et puis vous allez au comité? Il y a des personnes hébergées, un internat, des choses comme ça? Alors, en étant collectif comité, ils sont encore sous la gestion du pôle de la mode Servolec. Ok, Donc, en fait, ils sont au lycée, à l'internat ou externe. En gros, ils fonctionnent avec le lycée. d'accord. Et nous, par contre, en étant ESN, c'est pour les séances d'entraînement, pour les stages, on fait tout ensemble, mais on dort chez soi. D'accord. Mhm. Et d'ailleurs, vous avez fait un stage en Autriche, si je dis pas de bêtises, là, il y C'est a ça, pas longtemps. À c'est ça. Arabsaou, c'est ça? Ouais. Par contre, là, du coup, c'est là qu'en étant ESN, un peu plus de stages et de possibilités de déplacement. Donc là, on est parti que entre ESN et on est parti juste avant le summer et on a fait 10 jours en haut sur neige. Donc on a déjà pu remettre les skis. Donc Ah, j'imagine que ça c'est devait être cool. super, ouais. Mhm. Mm. T'as trouvé la neige. Ouais. On y est allé l'année dernière et puis cette année on a eu encore des meilleures conditions. Donc vraiment pu faire du bon job et puis remettre les skis. Vraiment plaisir. Ok. Ok. Bah, super. Est-ce que tu as des modèles dans le biathlon, des idoles en quelque sorte, qui t'ont peut-être aussi, pourquoi pas, donné envie de faire du biathlon? Est-ce que voilà, des biathlètes t'inspirent en général? Alors non,
qui est vrai, c'est qu'on a la chance d'être assez proche de nos deux savoyards dans l'équipe de France, de Julia et Justine. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que on a souvent l'occasion j'ai souvent eu l'occasion de m'entraîner avec Julia, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant Ouais, et c'est un plus, ouais. Mm. ouais, voilà, ça donne envie. Mais c'est vrai que un idole en particulier, j'arriverai pas forcément à dire, mais beaucoup d'inspiration des personnes qu'on peut rencontrer, et je prends un petit peu de tout le monde pour essayer d'apprendre de nouvelles Pour, choses. pour progresser, ouais. Mm. Tiens, d'ailleurs, Océane, si tu avais pas fait de biathlon, il y aura un autre sport de haut niveau, t'aurais aimé percer ou pas? Je pense que s'il n'y avait pas eu de biathlon, je serais restée en danse. D'accord. Voilà. Qui peut être aussi un Et sport de haut niveau, hein, faut pas l'oublier. Ah bah oui, ouais, oui. ouais, c'est différent, C'est mais différent. C'est différent, je mais c'est préfère aussi ça. dur. Mm. Ouais, Peut-être que ouais, tu aurais eu moins froid aussi. ouais. Ouais. Mais, Ah, mais bon. si c'est que le froid, c'est pas trop dérangeant. Bon, ça va. Ok, ok. On va maintenant évoquer ta prochaine saison hein, qui arrive à grands pas. Avec une première question, un petit peu moins drôle, hein, mais bon, d'abord, comment tu as encaissé la décision de l'IBU de supprimer toute la saison de Junior Cup? C'est pas facile. C'était le gros objectif enfin, après les mondiaux, bien sûr, mais c'était un des gros objectifs de la saison, de pouvoir courir en Junior Cup et continuer à découvrir un peu plus les courses internationales. Donc, un peu de déception, mais après, c'est une décision qui est complètement compréhensible. Donc, ce qui est sûr, c'est que on redéfinira nos objectifs sont nouveaux, Hmm. mais c'est pas pour autant, enfin, ils restent tout aussi importants et tout aussi intéressants entre guillemets, bien que ça nous enlève une grosse partie de la saison. Ouais. Mm. Et justement, donc, si pour le moment tout se déroule comme attendu, donc à savoir le SAMC National Tour, est-ce que du coup cette année, le général, ça peut être un de tes objectifs? Le général, oui, ce qui est sûr, c'est que ouais, le général reste toujours le gros objectif, un des gros objectifs, ouais, dans la saison. Donc, pour le coup, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant et quelque chose sur quoi je m'appuierais beaucoup pour cette saison. Ouais. Et Mm. pour l'instant, les championnats du monde sont maintenus. Je croise les doigts. Ouais. Et ce serait vraiment aussi de gros objectifs parce que j'avais beaucoup aimé l'année dernière, et ça me tenterait vraiment de pouvoir y retourner. Ce serait Et vraiment d'ailleurs, tu évolueras en jeune ou en junior l'année prochaine, enfin cette année, en hiver? Cet hiver, pardon. Je suis jeune 2. Jeune 2, ok. Oui, c'est ta deuxième Voilà, année en. U19 Voilà. deuxième année, c'est ça. Ok, ok, d'accord. J'étais pas sûr, mais. Donc, ouais, encore peut-être voilà, des belles chances de médaille si on espère, on croise les doigts hein, que l'événement soit quand même Soit maintenu. maintenu, ouais. Hmm. Mm. Parce que Ouais, bon, c'est on va pas là, avec tout, si ça change toutes les semaines, enfin, il y a toujours des, c'est des ça, changements. On rien peut pas n'est vraiment prévoir, très très ouais. fixe. C'est ça, Ouais, exactement, ouais. Faut vivre au jour le jour, quoi, ouais. c'est ça. Ok. Et moi j'avais une question, du coup, tout à l'heure tu rigolais enfin, quand j'énonçais tes statistiques de tir, mais du coup, est-ce que c'est est-ce que c'est une des pistes, enfin, ce sur quoi tu vas beaucoup axer ton entraînement sur les semaines à venir C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé déjà pendant cet été. Mhm. Euh, le gros de mes entre guillemets problèmes au tir, c'était pas forcément non plus la technique en soi, c'est l'aspect mental que j'y mettais derrière. C'est vrai que D'accord. j'étais très très bourrine. Désolée du terme, désolée du terme, mais j'étais quand même très très bourrine. Et au final, j'ai entre guillemets appris à découvrir la finesse cette année et à aller au bout des choses. Hmm. Et, Tu vas pour... ouais, entamer une nouvelle approche de ton tir, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ok. c'est vrai qu'on a bien travaillé dessus cet été et que c'est déjà de beaux progrès. Ouais. Euh, le derrière n'est Hmm. plus le même, Bah, et ça, il y a eu de l'évolution. tes statistiques de tir, ça s'est déjà ressenti ouais, du coup, sur les étapes du summer, hein, avec à part on peut dire le sprint d'Arson, sinon ça reste de très beaux tirs.
C'est ça. Il y a eu de très belles choses, et beaucoup d'apprentissage. Bon, après, il y a encore certaines racontes, Mm. comme on dit. Ouais. Mon début d'arçon n'est pas très beau, mais, mais ça a su se reprendre sur les jours d'après. Et Ok. Ok. Du coup, Océane, ton programme pour les semaines à venir jusqu'au début de la saison, elle commence quand officiellement votre saison sur neige? ah, bah, là, et là, Bonne toute la question. question. Question qui fâche, non, c'est ça? Non. C'est ça, je sais pas encore vraiment. On sait pas encore vraiment Ok. en fait quand est-ce que ça va commencer. Mais du coup, pour l'instant, on suit la prépa. On devait faire un mois complet là, de novembre à Bessan. Il Ouais. va sûrement pas pouvoir faire du coup, mais on va aménager comme on peut. Et normalement, on était sur 3, 4, 3 semaines et demie, 4 de continuation en gros du. Je sais pas si je suis désolée. Ouais. De, Sur la continuité, ouais. ouais, voilà, voilà, où on continue le volume. Ouais. Et aussi, ça dépend à quel moment la saison commence, mais on devait mettre un bloc intense pour ce mois de novembre. Ok. D'accord. Et quand tu dis que le rassemblement ne pourra sûrement pas avoir lieu, c'est parce que vous êtes, justement, ça porte bien son nom, rassemblement, vous allez être trop nombreux, ou c'est pour ça? Bah non, parce qu'au final, ouais, au sein du l'ESN, on est quand même 15. Ah oui, d'accord. Mais c'est surtout qu'aussi, on sait pas trop si on va pouvoir bouger vraiment, en Ouais, c'est rabaissant plus ou des pas, problèmes de quoi. mobilité en fait, quoi. Ouais, C'est on ça. sait pas trop, oui, on sait pas trop si on peut se placer encore, et si on a le droit de rester tous ensemble au même endroit. Mm. Ok, Et on Parce risque de le qu'il savoir ok. dans les prochaines semaines. il va bientôt y avoir des embouteillages sur les futures pistes de Bessan, parce qu'avec le. J'ai vu sur les webcams parce que je regardais souvent. Et donc, ils ont gardé la neige de la saison dernière sous des gros tas de. Enfin, ils font du snow farming, ouais, Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. ouais, c'est ça. Mais là, sachant qu'il va y avoir du coup toutes les équipes de France qui vont à Bessan à peu près en même temps, il va falloir qu'ils créent de la neige parce que sinon il va plus avoir assez de pistes pour accueillir tout le monde, quoi. C'est ça. Dans les péages. Bah, Ouais, il va y avoir des péages et tout, chacun son tour. ouais, bah, comme à Livigno, on va devoir mettre les dossards avec des créneaux. Ah Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Hein. ah d'accord. Je- Non, je sais pas du tout, je sais pas du tout, Non, mais mais ça m'étonnerait pas, ouais. Et donc ça vous ça est déjà arrivé à Livigno? ouais, bah, moi, j'ai pas pu l'année dernière, mais à Livigno, oui, c'est ce qu'ils ont fait, oui. Ils mettent des dossards avec des créneaux, normalement, et puis t'as ton heure, et tu fais ton heure, et Ah ben Ah c'est sûr que d'accord. le format sprint est plus sécure que le format Mastart, hein. Ça c'est clair et net, hein. Mm. Ouais, Toutes les 30 secondes, on est, on est plus tranquille, hein. ouais. Mm, O- c'est clair. Ok, ok. Ok. Bah, malgré tout ça, bon, quelques mauvaises nouvelles hein, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison à venir, Océane? eh bien, que les mondiaux soient maintenus. Ouais, on sent, hein, les mondiaux, voilà, hein, c'est vraiment Ouais. ton gros objectif de l'année. Oui, et puis ce serait mon anniversaire. Alors, Ah, et ben on note, Ah on d'accord. note, on n'aura pas que des on n'aura histoires pas d'excuses. d'anniversaire cette année. C'est ça, bon, on note, hein, parce que sinon on n'aura pas d'excuses. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, hein, écoute, on va te souhaiter tout ça. Alors, enfin, au moins que les mondiaux soient maintenus et puis qu'il y ait un maximum de courses C'est ça, que qui, le circuit qui puissent. national puisse être maintenu, quoi. Ouais. Vous êtes pas entraîné pour rien, on va dire, pendant Mm. toute l'intersaison, là, pendant tout cet été, ce serait quand même vraiment dommage. C'est Ouais. On ça, croise c'est les doigts ça. pour vous. Allez, avant de se quitter, je sais pas si tu as déjà écouté l'émission, mais on pose toujours quelques questions à la fin à notre invité, hein, des questions soft, hein, pas de problème. Enfin, du moins, il me semble, hein, parce que c'est Emeric qui les a préparées, on lui fait confiance. Donc, bah, justement, je te laisse entre les mains d'Emeric pour répondre à ces questions. Ouais, donc je vais te laisser le choix en fait entre deux propositions et tu vas devoir me dire quelle proposition t'intéresse le plus et pourquoi pas essayer de détailler un peu pourquoi tu as choisi telle ou telle réponse. Aucun joker, hein, on est d'accord. Ah si, on peut t'accorder des jokers hein, si jamais il y a une Allez, question qui est... Voilà. allez, Un joker, un Sans joker. piège. Ok. Alors, le premier, ça sera, est-ce que tu préfères une victoire au général du SAMC cet hiver ou une médaille d'or aux mondiaux jeunes? Alors, sans hésiter, la victoire aux mondiaux. Ouais, Ah. ouais.
Ouais, Qui Qui vraiment. semble plutôt logique avec tout ce que tu nous as dit depuis le début. Oui, c'est vrai que c'est Exactement, logique. Ouais. On aurait trouvé bizarre que tu répondes la victoire Le générale du Samsé, Samsé. ouais. Mm. Ok, ok. Bien que la victoire au Samsé soit très intéressante aussi. Ah bah oui, ça reste un beau titre Ouais, qui récompenserait tout l'ensemble de la saison, quoi. oui, c'est ça. C'est ça. C'est C'est pas rien très non plus, hein. intéressant aussi. Voilà. Ok. Deuxième proposition, donc est-ce que tu es plus regarder une bonne série ou lire un bon livre? Ouh, regardez une bonne série. Ouh là là, la lecture, c'est pas du tout mon. C'est pas ton truc? Ah oui, c'est C'est mon pas truc. c'est pas mon dada. Non, non, non. Ah bah, justement, si tu avais une série à nous recommander ou je sais pas que tu es en train de regarder en ce moment, Mm. ça Bah, serait quoi? le truc, c'est que je regarde vraiment pas beaucoup de. Pas très cinéma, etc. Et je regarde vraiment pas beaucoup de séries. Ouais. Mais je lis encore moins que je regarde des séries. Donc c'est pour dire, c'est pour On dire a- que. On a posé la Mais, mauvaise question en fait. Ah ouais. mais j'ai regardé Prison Break. Et je crois que c'est des gros. Ok. Ou alors Chuck, Solution avec ma sœur et ça. Le fait que ça D'accord. partage avec ma sœur, c'était vraiment. D'accord, d'accord. Troisième proposition, donc là, on va se projeter un peu dans un futur. Est-ce que tu serais plus gagner un gros globe de cristal ou une médaille d'or au JO? Ah. Mhm. Ah, Difficile. les JO sont quand même un très bel événement. Ah oui, c'est pas rien. Mais le gros globe, c'est pas rien non plus. Hein. Ouais. Ça rejoint un peu la victoire sur le Samsé et la médaille d'or aux mondiaux jeunes, quoi. C'est un La peu sur régularité et Mm. l'événement. Ouais. Ouais, mais Ouais, les voilà. JO, c'est que tous les 4 ans, hein, quand même. Ouais. C'est ça, c'est que. Ouais. Ok. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire, mais. Joker. Voilà. Le Joker est bien placé, ok, ok. Quatrième proposition, donc est-ce que tu es plus tir ou ski? Au niveau de mes résultats, on pourrait plus dire ski, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, tu Surtout prends en du debout. plaisir au tir. Vraiment, Ok. surtout en debout. J'aime vraiment. Ouais, c'est une position que t'affectionnes, c'est plus naturel pour toi de tirer debout? C'est ça, et j'ai beaucoup plus de fluidité. Je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que le coucher, c'est pas une position très agréable, et puis le fait de me crisper, alors qu'en debout, je Ouais. suis beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, et ça déroule, entre guillemets. Ok, ok, ok. Et on arrive du coup à notre dernière proposition. Oula, Alors, oui. celle-là, Oula, là, là, là. elle est très difficile. Aïe. Est-ce que Ah, Moi, même je moi, je ne répondrai- saurais moi, pas. personnellement, je refuse d'y répondre. Hein. Ah, Je ils ont sais pas si osé se Océane va prononcer, avoir hein. le courage. Ah non, non, non. est-ce que tu es plus raclette ou tartiflette? Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, hein, t'aurais dû garder ton joker. Hein. Ah, Ouais, là, Hmm, tartiflette, c'est bien à faire avec les copains, puis c'est à volonté. ouais, Une fois que ça. ok. 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 La raclette, du coup. Oui, la raclette, oui. Oui, c'est ce que je La veux raclette, oui. dire. Ouais. Moi, tartiflette à volonté, c'est un concept aussi. mais- Non, 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 Ok. non, je suis trompée, c'est la raclette, c'est à volonté. En plus, c'est Ah, plus ouais. joyeux, c'est plus joyeux, on se fait passer les trucs. C'est plus l'un convivial, à l'autre. tout ça, Ouais, voilà. Avec les copains, c'est bien. mais une tartiflette, c'est quand même bon, une tartiflette quand même. Hein. Ouais, Ah, c'est- Ouais. c'est pas Ouais. mauvais, c'est pas mauvais. Ok, bon bah merci pour toutes ces Ouais. petites réponses. Merci Émeric à vous. pour cette petite question et merci Océane pour ta franchise hein, face à ces choix cornéliens. Surtout le Donc, dernier. voilà. Surtout le dernier, ouais. Surtout le dernier. En tout cas, un grand merci Océane, un grand merci à toi d'être venu nous voir pour ce podcast. On te souhaite tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, bien sûr, hein, une super saison, médaille aux mondiaux, tout ça. Et puis Romain, Émeric, merci à vous deux pour votre participation également à ce podcast. Bah merci. merci à toi, Damien, c'était un plaisir et merci encore à Océane. Encore merci à Océane. Merci Ouais. à vous. Merci à À vous. Océane, à qui on souhaite, merci beaucoup, à qui on souhaite donc plein de bonnes choses pour la saison qui arrive. Hein.
Alors n'oubliez pas, si ce podcast vous a plu ou déplu d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à liker notre page, à partager ce podcast et tous les contenus que vous avez déjà pu voir ou écouter. Le site bien sûr biathlonlive.com pour toutes les infos. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live, un numéro classique ou encore avec un invité, on l'espère. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Salut! À plus. Salut!